bien, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une petite débrief sur le Logitech G29. Je vais vous le présenter et après on se retrouvera sur le PC dans une seconde partie, mais qui restera quand même dans la vidéo, mais un peu plus tard dans la vidéo, pour l'expérience en jeu. Donc je mettrai un petit timelapse, oui pardon, sur la vidéo pour que vous puissiez, vous, si vous voulez pas voir tout ce qui est descriptif mais plutôt voir la partie en jeu, vous aurez directement sur la barre juste en bas de YouTube avec les minutes, tout ça, vous pourrez retrouver directement l'endroit où il y a le test en jeu. Donc ça je vais le faire plus souvent dans mes vidéos pour que vous puissiez plus facilement vous repérer sur ce qu'on fait à tel moment. Donc voilà, maintenant on va se retrouver directement sur vous présenter les différentes parties du PC. C'est parti. Donc là, on a un premier aperçu directement du volant. Donc je vais vous montrer ses différentes caractéristiques. Donc déjà pour commencer par rapport au volant, donc on voit vraiment des belles coutures faites main par les créateurs de Logitech. Donc vraiment, c'est pas des trucs faits à la machine, c'est vraiment cousu main. Donc sur le site, c'est bien marqué que c'est cousu à la main. Donc je vous montre vraiment un petit aperçu comme ça. Bon, on voit que franchement c'est très propre. Donc concernant le volant lui-même, donc moi c'est le G29. Donc c'est celui qui est pour PC et PS4. Et après il y a le G920 lui qui est pour Xbox et PC. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est bien le G29. Enfin, je vais vous mettre en bas de l'écran de toute façon si c'est pas le bon, je me suis peut-être trompé du nom. En tout cas, concernant boutons, tous les boutons, on voit qu'on en a vachement. Donc moi, j'ai utilisé ce bouton-là pour les moteurs, pour démarrer les moteurs. On voit, on a plein de boutons programmables. 3 boutons là, plus les boutons de son là, pour régler peut-être votre son de jeu, tout ça. On peut retrouver les petits boutons qu'on peut avoir sur les consoles. Les 4 boutons de play. Et juste derrière, on retrouve les petites palettes au volant. Comme ça, et le gros bloc, le gros bloc avec le moteur qui permet d'avoir tout ce qui est retour de force, tout ça. Mais j'en ai un peu plus parlé dans la partie jeu. Donc vraiment c'est une sensation qui est super agréable, ça permet en ligne droite donc de tourner le volant comme ça facilement. Mais dès qu'on est en virage, on a une force qui nous empêche de trop tourner. Et franchement c'est une sensation qui est réelle, qu'on a vraiment dans les voitures. Donc franchement ça c'est quelque chose qui est super intéressant. Et là quand on va un peu plus en dessous, on voit les petites fixations qui est pour les bureaux. Donc là je l'ai posé sur un support mais qui n'est pas le support de jeu habituel. Donc voilà pour concernant le volant, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour des trucs que j'aurais pas forcément dit. Ensuite on retrouve le petit levier de vitesse Logitech avec aussi, comme pour l'autre, les petites fixations en dessous. Donc là, concernant le levier de vitesse, lui, il n'y a pas de moteur, mais on retrouve quand même toute la partie du pommeau en cuir sur le dessus et le petit affichage des différents crans pour les vitesses. Donc en fait, regardez, juste pour vous montrer, là, je suis au neutre, je passe ma première. C'est pas facile parce que là, j'ai qu'une main et en plus, enfin, de toute façon, le pommeau de vitesse, on l'utilise avec une main, mais j'ai peur que ça se décroche. 4e, 5e, 6e. Là, quand on est neutre, on appuie et on passe là comme ça pour passer la marche arrière. Donc franchement, ça c'est quelque chose qui est super agréable. De toute façon, vous le verrez dans la partie jeu. Et ensuite, pour vous montrer tout ce qui est alimentation, bah il y a quand même pas mal de câbles. Donc là, le petit câble pour brancher à la prise. Et là-bas, il y a le câble USB pour brancher sur le PC ou la PlayStation. Et ensuite, ça c'est franchement hyper réaliste aussi. C'est concernant le pédalier. Donc là franchement ça c'est super agréable pour reposer les pieds aussi, tout ça. Mais ce qui est important surtout c'est la qualité des matériaux pour créer les pédales. Que du métal, pas de plastique. Et ce qui est surtout intéressant c'est regarder des beaux petits vérins qui vont permettre les sensations de conduite. Donc là comme on voit, pédale d'embrayage, bon c'est assez dur mais ça reste assez facile à appuyer. La pédale de frein elle beaucoup plus dure, donc il y a une beaucoup plus grosse résistance, parce que sinon si c'était trop facile à appuyer, bah on pilerait tout le temps involontairement. Et la pédale d'accélérateur, elle, qui est beaucoup plus facile à appuyer. Donc franchement, ça c'est très réaliste aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous, ça se rapproche de la réalité à combien de pourcents. Donc en mettant une petite note dans les commentaires si
vous pouvez vous arrêter 2 minutes pour la vidéo et me dire ce que vous en pensez. Donc moi franchement c'est pour le prix, je trouve que ça reste assez correct et que pour 300, moi je l'ai eu à 249 avec le levier de vitesse sur ces discounts, donc franchement j'étais bien. Donc 249 pour l'ensemble des 3 trucs, franchement c'est imbattable pour le coup. Trustmaster ne fait pas mieux pour ça, donc franchement je vous le conseille. Donc je vous mettrai le petit lien dans les commentaires, dans la description pardon, pour ceux que ça intéresse, donc vers plusieurs sites, mais principalement allez-y vers ces discounts parce que c'est rapide et en plus c'est moins cher. Donc voilà, maintenant on va se retrouver directement sur la partie jeu pour vous montrer un peu les sensations qu'on a. À tout de suite. Eh bien bonjour à tous, du coup là on se retrouve maintenant sur mon PC pour la partie simulation. Donc là vous voyez un peu le volant, le levier de vitesse, pour le pédalier forcément vous le voyez pas parce qu'il est en dessous. Donc là on bascule directement sur mon PC pour pouvoir lancer, vous pouvez quand même voir l'écran aussi. Donc voilà, maintenant on est sur le PC, donc on va juste choisir une de ces 3 voitures. Donc là pour moi pour la vidéo je partirai quand même sur la petite TTS coupée Audi. Donc j'hésite encore avec la Ford parce que je sais que celle-là elle glisse beaucoup trop. Là c'est vraiment une voiture de drift, donc ça va pas le faire pour vraiment faire de la petite simulation tranquille. Donc je pense qu'on va prendre la petite Audi TT ou la Ford. On va prendre la Ford Focus pour la vidéo. Donc voilà. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vouliez d'autres vidéos sur Forza ou même autre jeu avec le Logitech G29. Ça sera avec grand plaisir. Petite animation tranquille. Et là on rentre. Donc là comme vous l'avez vu en bas c'était bien les boutons du Logitech en fait qui sont affichés. Donc c'est parti, on va prendre le volant. J'espère que vous m'entendez bien quand même parce que mon micro est assez loin quand même. C'est de le rapprocher encore au maximum. Bon là je suis au maximum. C'est parti les amis. Donc je vais faire un peu de tout, donc de l'automatique, palette au volant, donc là comme vous le voyez elles sont juste là. De toute façon vous avez vu la partie juste avant, donc je vous ai montré toutes les spécificités de ce volant. Et donc là on prend le volant et puis on va rouler un peu, après je ferai un peu de manuel aussi, embrayage, levier de vitesse. Bon embrayage, levier de vitesse c'est un peu compliqué quand même sur le jeu, donc voilà. Je vais faire peut-être juste avec levier de vitesse sans l'embrayage et palette au volant et classique tout court. Donc là on va commencer classique et puis c'est parti quoi. Hop, voilà, on est rentré. Donc je vais valider la plaque pour l'instant, j'ai pas besoin de la modifier pour la vidéo. Donc voilà au volant de notre petite Ford Focus GT. Oh le bruit est incroyable quand même. J'ai un peu monté le son. J'imagine que tu voudras tester ta nouvelle voiture. On va pas faire les courses parce que bon là c'est juste faire la petite simulation tranquille aujourd'hui. Donc on va partir tranquille. J'appuie pas trop au début parce que ça sert à rien. Il me reste encore bon. Ah c'est vrai, on est en Angleterre, donc c'est à gauche et pas à droite. Il va falloir s'y habituer parce que bon. Là je suis en automatique trompé, donc là vous voyez que j'agis avec les palettes au volant, ça sert à rien. Par contre il y a des moments je vais certainement sortir de la route un peu, donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça commence, ça commence. On est reparti. Vous voyez le nombre d'FPS aussi en haut qui freine. Bon encore ça va, franchement on est à 50-60 FPS à peu près constante, alors que j'ai l'enregistrement en cours avec le jeu quasiment full. Franchement on est pas mal, donc pour ça c'est optimal. Avant le virage c'était pas top. Mais bon, il double aussi. C'est devant, donc là normalement on va peut-être arriver en ville bientôt. Ok.
qu'est-ce qu'il me fait? Wow. Ah oui, il est très très fort. C'est bon, ma petite Ford Focus est de nouveau sur ses 4 roues. Donc on l'a un peu abîmé, comme vous voyez, le feu arrière gauche est fissuré. Le mon pare-brise arrière aussi, hein, au passage. Bon, il n'y a pas que ça qui est fissuré, mais bon. C'est pas grave. On va juste se mettre en marche arrière. Et on est reparti sur la route, on est en ville. Hop, et là. Je vais juste m'arrêter après dans une maison pour pouvoir changer mes petites commandes pour pouvoir les mettre avec juste palette au volant et après on passera au levier de vitesse. Donc en fait, comme je l'ai expliqué sur la partie d'avant, faut savoir qu'en fait là cette partie là je la tourne avant la suite. Donc en fait il y a peut-être des trucs que je vais dire dans cette partie là que finalement je vais pas réellement dire dans la partie d'avant. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc pour vous expliquer si je l'ai pas dit dans la partie d'avant, le retour de force sur ce volant c'est quand même quelque chose qui est assez important quand même pour une sensation encore plus réaliste. Donc en fait là il y a un gros bloc que vous voyez pas devant le volant, il y a un moteur en fait, ce qui fait que quand je tourne en fait j'ai une force qui se crée qui n'y a pas quand on est en ligne droite. Là par exemple vous voyez mon volant je le tourne facilement, alors que si je suis en plein virage je vais avoir beaucoup plus de mal à le tourner. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose quand même qui est super sympa pour la conduite. Comme vous voyez là j'étais en virage, j'ai perdu un peu le contrôle. Donc avec la orange là que vous avez vu au début de la vidéo, je serais sorti la route beaucoup plus de fois, que ça allait beaucoup plus difficile à maîtriser. Je vais juste m'arrêter là, à côté de la grange, pour changer mes petits paramètres. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est bon, comme vous voyez, là j'ai passé la petite première, je peux monter tant que je veux, mais ça va planter. Donc là je me suis mis en première, tranquille. Donc là c'est moi qui dirige avec les palettes au volant les vitesses. Là vous voyez, j'ai les petits rupteurs parce que j'ai pas passé ma vitesse. Je passe comme bleu là si je veux. Je peux me mettre en seconde, mais on va éviter. Parfois il faut rétrograder pour gagner un peu de puissance parce que sinon ça plante un peu. Voilà. Et dans 2-3 minutes on passera au levier de vitesse. À 45, une petite Audi à 1 ou à 3, je sais pas. J'ai du mal, moi je m'y connais pas trop là, dans les Allemands, donc je ne posais pas trop la question, mais en tout cas je sais que c'était une petite Audi. On va faire un truc, on va passer en dessous du moulin, je vais continuer dans le champ et on va faire un gros saut. Vous n'êtes pas prêts? Le petit champ de colza qui a demandé.
On va aller se garer dans la maison là. Je suis désolé pour le fermier et son champ et sa barrière. Hop là, on va aller se mettre dans cette petite maison. Tranquillement. Et là vous voyez que je suis au neutre. Là je suis passé en troisième. C'est compliqué de passer la marche arrière. En fait, il faut appuyer sur le levier et après reculer vers la sixième. C'est beaucoup plus sympa au levier. Je suis désolé, je respecte pas le code de la route, mais bon. Je passe les vitesses un peu plus tôt pour éviter de trop abîmer le moteur. Bon, même s'il n'y a pas de réalité, c'est pour être le plus RP possible. Oula. Les gars, on va s'arrêter donc là-bas, ici, et on va essayer de... Je vais essayer avec embrayage et levier de vitesse. On va tenter, on verra bien. Bon, je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, on va tenter, parce que vous allez voir que si j'essaye de passer la vitesse, ça passera pas. Regardez, je vais vous montrer. J'ai failli caler. Très compliqué.
très compliqué. Je rétrograde, hein. Vous savez que... Bon, et on va se remettre en normal parce que bon. Bam bam bam. Attendez, on va refaire un truc comme ça. C'est un peu les bâtons. D'ailleurs, c'est une boîte robotisée et je peux passer une vitesse tout seul ou pas. Ok, pardon monsieur. Attendez, on va refaire pareil. J'ai remis mon levier de vitesse au neutre. Je suis repassé au palais comme voilà. Vous avez vu, regardez, juste pour vous expliquer. Là, je suis en deuxième. Ok, bon bah. Si je passe en troisième. C'est l'heure, mais un peu plus de mal. C'est en quatrième. Ok, les gars là. Vous voyez la différence? On va essayer de potentiel. Attends, pour là-bas. Et on va finir la vidéo là-bas. Sur le pont. On va aller faire la petite miniature. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo et me dire les petits concepts de vidéo que vous voudrez que je fasse dans le futur pour vous divertir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.